tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour ça. Eux, ils ont reçu l'onction pour te critiquer. Qu'est-ce qu'ils font leur travail? Aïe, aïe, aïe. Personne n'est connecté. Ah, ok, d'accord. Alléluia. Si tu vois dans ton nom de Dieu, ta servante de Dieu faiblir, l'onction qui est sur ta tête doit te pousser à prier pour lui. Au lieu de s'asseoir, faire réunion de sorcellerie, pour parler de l'homme de Dieu, pour parler de la chaussure de l'homme de Dieu, pour parler de la coiffure de la femme de l'homme de Dieu, pour parler des nouvelles chaussures qu'ils ont achetées. Est-ce que ce ne sont pas les dîmes des enfants qu'ils ont volés? Ils ont le droit de manger aussi des dents. Ah. Là, il n'y a pas d'amen, hein? Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Et Jézabel a détourné le peuple du but de l'évangile. Mais Élie s'est levé. Élie a dit, il faut choisir. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Même dans la francophonie. On ne sait plus qui est qui. Jézabel, c'est l'esprit de la confusion. On ne sait plus, on adore Dieu, ou bien on adore Jésus. On ne sait plus. On dit, voici les hommes de Dieu, mais dans les hommes de Dieu, comme a dit le prophète, il y a des sorciers dedans. C'est la confusion. Au Gabon, j'étais parti en 2014 pour une mission au Gabon. Quand je suis arrivé là-bas, quand on a fait l'annonce, oui, le prophète Stéphane qui vient de la France va venir pour un séminaire d'une semaine, tout ça là. Quand je suis arrivé, les gens comme ça disent, est-ce que vous êtes sûr que c'est un prophète même qui vient de Dieu? J'ai demandé, mais pourquoi c'est comme ça? On dit ici là, quand tu dis homme de Dieu, les gens se méfient parce que les hommes de Dieu nous ont trop. Dieu, ce n'était pas les hommes de Dieu, c'était les prophètes de Baal qui sont venus terminer l'image des véritables. Mais je vais t'annoncer ce soir, il n'y a pas de faux sont vrais. Aïe, 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 aïe. S'il y a un faux, c'est qu'il y a le vrai qui existe. Bien aimé, il n'y a pas de fausse monnaie de 3 $. La fausse monnaie de 3 $ n'existe pas parce qu'il n'y a pas de vraie monnaie de 3 $. S'il y a des faux prophètes en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a encore des vrais prophètes. S'il y a des faux pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a encore des vrais pasteurs. Au lieu de mélanger toutes choses, comment le Seigneur de t'orienter vers un vrai et de soutenir le vrai. La Bible nous dit, pendant que Élie est en train de parler avec Dieu, Dieu lui a dit, mais Élie, tu te trompes, et c'est l'une des erreurs. Une fois, j'avais enseigné sur les erreurs du prophète Élie. Mais quand j'ai enseigné sur ça, moi-même, j'étais choqué. C'est l'une des erreurs du prophète Élie, c'est que Élie croyait qu'il était seul. Il croyait que c'était le seul qui était resté vrai. N'avez-vous jamais vu des gens qui sont certainement appelés pour Dieu, quand ils prêchent, tu as l'impression que c'est eux seuls qui détiennent la vérité. C'est une erreur fatale. Mais Dieu dit à Élie, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal Astarté. Je viens t'annoncer ce soir, en Côte d'Ivoire, il y a 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal Astarté. Et c'est cette génération que Dieu va susciter pour relever le défi en Côte d'Ivoire. Et je parle de toi ce soir. Je suis en train de parler de ta vie. Je suis en train de parler de ta destinée. C'est lui qui dit à l'œil bien. Il y a encore des vrais prophètes en Côte d'Ivoire. Il y en a encore. Alléluia. On dit qu'Élie a rétabli des démons. Élie, c'est un esprit de confrontation. Il n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur du diable. Même si c'est que c'est un sorcier qui est là, il va saluer le sorcier, il va manger la même assiette du sorcier. Mais en fait, de quand il y a une seule personne qui va tomber sur le sorcier, pas Élie. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, ils ont des songes, des visions, des prophéties, des paroles de connaissance. Mais quand on dit ton oncle est sorcier, tu peux pas aller saluer ton oncle. Tu veux pas même parler avec ton oncle. Non, parce que c'est un sorcier. Non, il risque de m'attaquer. Mais si t'attaques, il faut l'attaquer.
mais si tu t'attaques, tu n'attaques pas. Il va te... Bien aimé, c'est comme le football. Si tu veux marquer le but, il faut attaquer. Mais si tu restes tout le temps en défense, on va te battre. Alléluia. Amen. Dis aujourd'hui aux sorciers qui t'attaquent pour attaquer aussi. Et je vous annonce une bonne nouvelle. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque tu vas attaquer, le sorcier ne va pas supporter la puissance qui va être libérée de toi. Ce sorcier va tomber. Ta famille sera libérée. Ton quartier sera libéré. Ton église sera libérée. Cette nation sera libérée. Parce que tu vas prendre la décision d'attaquer aussi. Alléluia. Et il dit quoi? Il confronte les faux prophètes. Et la Bible dit quoi? Qu'il a restauré quoi? L'autel. Je ne sais pas si le prophète a parlé de revenir à la parole, c'est ça? Je ne sais pas qui a parlé de ça tout à l'heure. Il a restauré l'autel. Il est revenu quoi? Au fondement biblique. Il est revenu à la vision de l'évangile. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, construis le tabernacle selon ce que tu as vu sur la montagne. La Bible dit que lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle selon ce qu'il a vu dans la montagne, la Bible dit que la gloire à Shekinah est descendue sur la Shekinah, sur le tabernacle. Et même les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer tellement le coin était gâté. C'est que quand tu fais les choses selon l'image de la parole de Dieu, il est impossible que Dieu ne descende pas. Pourquoi aujourd'hui on n'influence plus? Parce qu'on fait l'œuvre de Dieu selon nos traditions, selon nos pensées, selon l'école. La théologie ne va pas t'amener. Je n'ai pas dit de ne pas faire la théologie, c'est bien pour avoir certaines connaissances. Mais l'œuvre de Dieu, ce sont le modèle de Dieu. Quand tu travailles sur le modèle de Dieu, la gloire de Dieu est obligée de descendre. Si un malade, guérison est obligée de venir. Si un possédé, délivrance est obligée de venir. S'il y a quoi que ce soit, transformation du parce que tu travailles selon le modèle biblique. Et c'est ce que Élie a essayé de faire. Il a d'abord restauré l'autel qui a été renversé. Et donc le temps dit qu'il a rassemblé les 12 pierres, qui parle des 12 tribus d'Israël, ça parle de quoi? De l'unité. Certains disent je prêche plus que l'autre. Certains disent j'ai plus de révélation que l'autre. Certains disent je suis plus point que l'autre. Certains disent j'ai la plus grande église d'Agogo. Certains disent bien aimé, Dieu n'est pas dans ça. Dieu dit unissez-vous dans la vérité. Amen. Et c'est lorsque l'unité véritable va revenir en Côte d'Ivoire, dans l'église, le réveil a éclaté. Ce n'est pas une unité d'hypocrisie, une unité dans la vérité. Si je déconne, tu viens me dire je déconne. Si tu déconnes, je te dis la vérité que tu déconnes. Si on vient parler mal de toi, je suis obligé de te défendre. Parce que nous sommes ensemble. C'est pas l'unité. L'unité, ce n'est pas seulement venir prêcher dans la même chair. Ce n'est pas ça l'unité. Je connais des hommes de Dieu à qui on est amis. Mais je n'ai jamais invité à prêcher chez moi. Quand ils m'ont jamais invité à prêcher chez nous, mais nous sommes des bons amis. Quand quelqu'un essaie de venir parler de mal de moi auprès de lui, il m'appelle. Il y a une personne qui dit j'ai déjà remis à maman. Il y a comme des personnes, il y a une âme qui dit ça à l'apôtre Romain, qui était venue chez moi. Et elle a commencé, elle dit non, on m'a dit que toi tu t'utilises dans la délivrance. Je dis ferme ta bouche, tu veux quoi? Histoire de flatter, il faut me laisser tranquille, tu veux quoi? Elle dit non, j'ai besoin de. Elle a commencé à vouloir parler mal du ministère. Je t'avais dit ça, apôtre. Elle a dit 2 ou 3 ans qu'il était venu parler mal, même de Carmel de Toulouse. Et j'ai dit quoi? J'ai dit ici on ne critique pas les pasteurs. Si tu as besoin d'aide, il faut déjà arrêter ça. Il faut déjà arrêter ça. En fin de compte, je l'ai cherché de l'église. Parce que c'était trop. Alléluia. Et à un moment donné, elle a commencé à faire mal me critiquer auprès des enfants spirituels. Les enfants spirituels, toi, en fait, il faut sortir. Une personne qui vient parler directement mal des noms de Dieu, c'est qu'un jour, il va mal parler de toi. Dans mon pays, dans mon ethnie, il y a un adage qui dit, je traduis ça un peu en français, qui dit, lorsque tu gorges la poule,
le canard te regarde. C'est que pendant que tu es en train de tuer quelqu'un, hein, de critiquer, moi je suis en train de sortir. Si tu fais ça à l'autre, un jour tu peux me faire ça. Ça, je suis prudent. Aujourd'hui, tu peux dire, oh homme de Dieu, vraiment Dieu intelligent, vraiment puissant, Dieu t'utilise tout ça. Mais l'autre là-bas, ils ne sont pas des professionnels. Un jour, tu te décomptes juste un peu. Maintenant, tu vas devenir bizarre. On vous connaît. Acclame Jésus pour la parole. On vous connaît. Alléluia. L'unité, c'est dans l'amour. L'unité, c'est dans la vérité. L'unité, c'est dans l'unité de la foi. On ne parle pas de trucs écuméniques, ou musulmans, catholiques, évangéliques, on est ensemble, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Ça, c'est pas l'unité. C'est du... en fait d'offre. Alléluia. Donc, Élie, cette catégorie de personnes vient restaurer toutes choses. Il vient restaurer les fondements bibliques. J'ai pour habitude de dire, excusez-moi de parler de ça, j'ai pour habitude de dire, un prophète qui n'enseigne pas, pour moi c'est un marabout. Pour moi c'est un marabout. Le prophète enseigne d'abord. C'est la première fonction du prophète. C'est quand le prophète du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il fait te donner des prophéties. Ton père s'appelle comme ça, ton grand-père s'appelle comme ça, ton oncle s'appelle comme ci. Il te donne seulement que même pas de fondement biblique. Et tu dis, c'est mon daddy, c'est mon daddy. Quel daddy? Il faut sortir de là-bas. Le prophète enseigne d'abord. Quel prophète tu ne peux pas t'enseigner sur le fondement de la foi? Paul était prophète à la base avant de devenir apôtre. Regardez comme il enseignait. Moïse lui-même c'était un prophète, mais c'est lui qui a amené la loi, la parole. Jésus était prophète, mais il enseignait, il passait même des veillées d'enseignement. Je le dis tout, partout où je passe, je le dis toujours. Nous, quand on dit programme de réveil, de miracle, les gens courent. Mais quand on dit enseignement, il n'y a que 2 personnes qui viennent. Enfin, le pasteur même découragé, il dit bon, ok, on va faire stratégie. Une fois, j'ai bloqué les gens. Je dis bon, dimanche là, c'est réunion d'impact prophétique. My God, les personnes que tu n'avais plus vues depuis des mois sont venues. Quand je suis venu comme ça, il y avait le monde. J'ai dit bon, gloire à Dieu. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures, les gens attendaient que je vais dire oui, il y a une personne de Dieu, mais j'ai enseigné pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Les gars, ils m'attendent, les prophètes depuis ne prophétisent pas. J'ai enseigné ce moment. À la fin, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin, j'ai dit, l'enseignement est prophétique. J'ai rendu ma vie, je suis parti. Ou bien, la parole de Dieu est prophétique. Il faut venir aux enseignements. C'est pour ça qu'on vous blague parfois. C'est pour ça que parfois les mystiques viennent vous raconter n'importe quoi. Comme un homme de Dieu dit non, pour ouvrir ton étoile, il faut que je te fasse un bain de lait. J'ai vu ça à Toulouse. Ça arrive à Toulouse. J'ai dû faire un travail de casser ça. Bain de lait. C'est un homme, toi tu es une femme. Il va te faire bain de lait. J'ai dit, mais Seigneur, c'est parce que la parole, Côte d'Ivoire, tu as besoin de revenir à la parole. Il n'y a pas autre chose. La parole de Dieu transforme. Je vais parler d'autre chose que Dieu me dit, parle de la parole. Elle transforme et te délivre. Jésus n'a jamais fait de délivrance à ses disciples. Et Jésus, lisez la Bible. Il n'a jamais fait de délivrance à ses disciples. Quand il était avec ses disciples, il disait, il enseignait la parole. Quand il est dehors, il chassait les démons. Mais quand il venait ses disciples, il enseignait la parole. À tel point qu'il a craqué avec eux. Et un homme de Dieu, c'est pas cher. C'est pas un péché. Il a craqué avec eux. Il a dit, mais jusqu'à quand vous ne comprenez pas encore de cette écriture? Le souci de Dieu, c'est quand tu veux rentrer dans la dimension des disciples, Dieu va te bombarder de la parole. Si tu comprends la parole, tu rentres dans ton miracle.
La Bible dit que celui qui comprend porte du fruit. Donc, au souci de Dieu, c'est que tu comprennes la parole. Lorsque tu as compris la parole, c'est fini. Tu rentres dans une nouvelle dimension. Il y a des options que j'ai commencé à manifester juste parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai seulement compris. Dieu m'a souvent enseigné, c'est comme ça que ça se manifeste. J'ai compris que Dieu a commencé à se déclencher. Il y a des trucs que j'ai manifestés parce qu'on a prié sur moi, mais il y a des trucs que j'ai manifestés parce que j'ai compris comment ça fonctionne. À l'image de la parole. Donc vous voyez, un mystique vous dit, je vais te faire une belle erreur, c'est même pas là, il faut partir, il faut le chasser. Tu peux le gifler même, Dieu ne te fera pas par contre, tu le gifles. Est-ce que je peux parler? Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce soir? Est-ce que Dieu est en train de te faire du bien ce soir? Alléluia! Et il vient restaurer toutes choses. Le Seigneur, pendant que l'apôtre Mère est en train de faire le discours pour introduire la convention, lorsqu'il a dit, je déclare que le ciel s'ouvre, mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu le ciel s'ouvrir, et j'ai vu des chars descendre. Et le Saint-Esprit m'a dit, les chars, c'est le manteau que je vais libérer sur certaines personnes aujourd'hui. Il y a tu ne sais pas encore que tu es un élu, il y a quelque chose va s'activer en toi après cette fonction. Il y a un feu qui va s'allumer en toi. Il y a des dons qui sont cachés à toi. Il y a des personnes qui aspirent à prophétiser. Dieu ne me parle pas. Je te dis ce soir-là, après ça, tu vas prophétiser jusqu'à fatiguer. Je sais de quoi je parle. Ah, si tu n'es pas convaincu, c'est tout. Sinon, je demande au Seigneur, donne-moi et je pars avec. Alléluia. Il y a un manteau qui va tomber sur toi ce soir. Dis à ton ami, quelque chose va se passer. Ta vie ne sera plus pareille. Dieu fera de toi un Élie. Alléluia. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 1. Jusqu'à 11. Joël chapitre 2, verset 1 à 11. Il est écrit ceci. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux. Retenez cette phrase. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'aura jamais dans la suite des temps. Devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. À l'entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet de montagne où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaud, c'est comme une armée puissante. Dis avec moi, une armée puissante. Qui se prépare au combat. Amen. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent des murs comme des champs de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang
Ils se précipitent au travers des trains sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans les villes, courent dans les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Et devant eux, la terre tremble. Dis avec moi, devant eux, la terre tremble. Non, dis, devant moi, la terre tremble. Alléluia. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Et son compte est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Amen. Acclamons encore la parole. Alléluia. J'ai dit que Élie est une catégorie de personnes. Ce n'est plus une personne aujourd'hui, c'est un groupe de personnes que Dieu est en train de préparer et susciter pour les temps qui sont éternels. Amen. En 2008, j'étais en retraite, je cherchais la face de Dieu, et Dieu s'était révélé à moi. Il m'a dit, mon fils, prépare-moi une armée. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Et en 2009, et c'est là, j'ai encore eu une vision, j'étais en mission, et j'ai eu une vision, j'ai vu le Seigneur, la vision était comme un écran, j'ai vu le Seigneur devant moi, il avait une armée. Et le Seigneur est passant en revue. Et dans la vision, c'est comme si j'étais dans la vision, et le Seigneur me regardait, et c'est là où j'ai compris que l'armée que Dieu est en train de préparer dans la fin des temps est majoritairement composée et équipée de l'onction prophétique. Qui a dit Amen bien. La Bible dit qu'une voix s'est mise devant l'armée. Ça parle de l'onction prophétique. Donc, Élie était un prophète. Alléluia. La Bible dit que cette armée, quand ils se mettent en mouvement, la terre tremble. Personne ne peut résister à l'autorité. Personne ne peut résister à la puissance. Personne ne peut résister à la grâce qui repose sur cette armée. C'est une armée qui n'a peur de rien. C'est une armée qui n'a pas peur des défis. Le Seigneur est en train de parler sur un homme de Dieu. Il me dit, depuis un moment, tu as à cœur de faire un grand événement. Je ne sais pas pourquoi ça vient de mon esprit. Le Seigneur me dit de te dire, homme de Dieu, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je vais te tenir dans ce programme. Premièrement, la manière dont je vais t'utiliser. Deuxièmement, la manière dont je vais pouvoir ce programme. N'aie pas peur. En fait, Dieu t'a mis à cœur ce programme parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Et ton cœur brûle par rapport à ce programme. Je ne sais pas qui c'est. Je sais quand je parle de n'a peur de rien, ça me vient dans mon esprit. Dieu est en train de t'encourager. Lance-toi et tu feras la main de Dieu. Amen. Tu feras la main de Dieu. Dieu va te donner. C'est ton temps, frère. C'est ton temps. C'est un nom. C'est ton temps. C'est le temps où Dieu veut te mettre en avant dans cette nation. Dieu veut te positionner comme un père dans cette nation. Une référence dans cette nation. Lance-toi. J'étais assez préparé. C'est ton temps. Alléluia. Quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire. Quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de prophètes dans ce pays qui ont été blessés. Blessés parce qu'on les a traités de sorciers. Mais je sais qu'après cette conférence, Dieu va guérir les blessures. Et Dieu va propulser à nouveau ses serviteurs. Je vois comme une troupe de jeunes serviteurs se lever et déclarer la parole de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est le temps de la restauration. C'est le temps où Dieu va restaurer l'onction dans cette nation. Cet esprit me dit, l'onction qui prévoit pour la Côte d'Ivoire, c'est une onction que même les Ivoiriens n'ont jamais vue. C'est une onction bizarre. Mon frère, je vois un appel sur ta vie. On te l'a déjà dit. Tu as appelé en service. On te l'a déjà dit.
Lève-toi 2 minutes. Acclamons Jésus. Je viens un appel sur ta vie. Tu sers déjà le Seigneur? Tu sers déjà le Seigneur? Je viens un appel à la porte. Tu gères une église ou bien tu es auprès de quelqu'un? Tu apprends encore ou bien tu apprends encore? Ok, il faut rester encore. Amen. Je dis toujours quand Dieu t'appelle, il faut apprendre longtemps auprès de quelqu'un. Élie et Élisée, apparemment Élisée a fait 11 ans auprès d'Élie. Ceux qui enseignent Élie, c'est ce qu'ils disent. 11 ans auprès d'Élie. Il ne faut pas être pressé. Il y a une grande onction sur ta vie. Il y a une grande onction. Bon, tu connais c'est quoi l'onction, non? Tu connais? Oh non, oui. Il y a une grande onction sur ta vie. Je vois une grâce pastorale. Je vois une grâce pastorale. En fait, Dieu va te donner un cœur de paix. Les personnes qui seront beaucoup blessées vont venir vers toi. Dieu va te donner une onction de consolation. Quand je parle de grâce pastorale, je ne dis pas que tu es pasteur du ministère. La grâce accompagne le ministère principal. Quelqu'un peut être évangéliste et avoir une grâce prophétique. Ça ne fait pas de la personne prophète, mais la grâce accompagne son ministère. Ok? J'ai parlé de grâce. Ok? Il ne faut pas avoir peur. Amen. Il y a une grâce pastorale. En fait, parce qu'il y a une notion de consolation. Dieu va amener beaucoup de personnes blessées vers toi et tu vas te consoler. La guérison des cœurs. La guérison des cœurs. La guérison des cœurs. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Ok? Merci Seigneur pour ton serviteur. Seigneur, j'active cette grâce dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il est la passion des âmes, de plus en plus la passion des âmes. Je te vois même pleurer pour les âmes. Je te vois largement de pleurer, de pleurer. Je prie que cette grâce s'active davantage dans ta vie. Au nom de Jésus, sois un soutien inébranlable auprès de ton leader. Je vois même qu'il y a des gens qui vont venir te parler mal du pasteur. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé? Il faut défendre le pasteur. Tu comprends? Est-ce qu'on se connaît? On s'est déjà écrit? On s'est vu en testant avant de venir ici? On s'est vu en vision, en songe? Ok, donc c'est Dieu qui est en train de parler. Les gens qui viennent parler mal de ton pasteur, il faut défendre le pasteur. C'est en cela que Dieu va monter l'onction sur ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce sont des orientations, des instructions. Il faut défendre le pasteur. Quand tu vas agir comme ça, quand ton temps va venir, tes fils spirituels vont agir comme ça. Mais si tu ne défends pas le pasteur, quand ton temps va venir, tes fils spirituels vont se réveiller contre toi. C'est que tu ne vas pas face aux autres, ne le fais pas autrui. Défends ton leader. Défends ton leader. Ok? Tu es béni. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. J'ai vu une armée qui va se lever en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit quand j'étais à Toulouse qu'il y a certains hommes de Dieu qui ont dévié. Il y a certains qui vont ramener à la vérité. Donc il y a encore de l'espoir. Et deuxièmement, il m'a dit, je crois que c'est cette semaine, il m'a montré une vision. Il m'a dit aussi qu'il y a aussi certains qui a déjà écarté. Et la grâce que tu suis les personnes qui ont écarté, il va donner cette grâce à la nouvelle génération. Alléluia. Donc discerner. Il y a une sélection qui est en train de se passer au Côte d'Ivoire. Je vois certaines églises se fermer. Je vois Dieu envoyer des anges. Quand certaines églises qui sont en train de fermer, quand je parle d'église, parlons des boutiques de maraboutage qui se présentent en tant qu'église. Dieu va les fermer. Je veux dire, après cette convention, vous allez voir, il y a certaines églises qui vont fermer. Et je vois même certains pasteurs, soi-disant pasteurs en degré, qui vont mourir. Dieu, avant d'amener le réveil, il amène d'abord le jugement. Et l'une des grâces que Dieu m'a donné dans le ministère, Dieu m'a dit, j'ai la grâce,
j'ai l'onction de la grâce et l'onction du jugement. Parfois, quand je juge quelqu'un, il m'envoie quelque part et il juge. Donc, je vous annonce quelque chose. Il y a des hommes de Dieu, en de griffes, que Dieu va écarter physiquement, ils vont mourir. Parce qu'il y a des signes que Dieu vous donne qui commencent à opérer dans cette nation. Je vous dis la vérité. À Toulouse, une fois, j'avais le truc de Charlie, l'attentat de Charlie, pendant en plein but. J'avais prophétisé ça, il y a un attentat qui arrive à Paris. La semaine qui a suivi, ça arrivé. Les gens commençaient à écouter les prophéties qu'on donnait. Je vous dis la vérité. Il y a des églises qui sont fermées, il y a des pasteurs qui ont été écartés, que Dieu va tuer. On dit pasteur, c'est les faux. Dieu va tuer. Un temps de réveil arrive. Dieu m'a montré qu'il va rehausser, ça ce qu'il m'a dit à Toulouse, il va rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire. Ah, tu dis pas Amen. Si tu dis Amen, si tu dis Amen, Dieu envoie l'argent vers toi. Si tu étais pauvre, Dieu te rend riche. Si tu étais bloqué financièrement, Dieu débloque ta situation financière. L'entreprise que tu vas lancer va réussir au nom de Christ de Nazareth. Le financement que tu attends vient vers toi au nom de Christ de Nazareth. Dieu rehausse la Côte d'Ivoire économiquement. Et j'ai vu, tout ça m'est arrivé pendant que j'étais en train de jeûner et prier à Toulouse. Ok. J'ai vu la Côte d'Ivoire hyper développée. C'est incroyable. J'ai vu ce qu'on appelle les métros. Je ne sais pas s'il y a ces projets. J'ai vu les métros en Côte d'Ivoire. J'ai vu le pays. Je vous dis la vérité. Quelque chose se prépare. Je ne fais pas la politique, mais je parle en tant que prophète. Dieu est en train de faire un changement dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont contre le développement du pays, Dieu va les écarter, je vous dis la vérité. Dieu va lever les personnes qui ont le souci de la nation. Et c'est là que le pays va développer. Sans cours. La France-Afrique va prendre fin. La France-Afrique va prendre fin. Je vous dis la vérité. Priez beaucoup pour la France aussi. Priez beaucoup pour la France. La France ne va pas prendre fin. Dieu est en train de fixer ce regard sur l'Afrique en ce moment. Le regard de Dieu en ce moment se dirige vers l'Afrique. C'est vrai toi qui es venu en Europe, il faut rester ici. Ici est mieux, hein. Moi, j'ai plus envie de partir, je vais rester ici. J'ai dit aux gens de Dieu, je dis à ma femme, Dieu va s'installer directement ici, c'est bon. On va se réveiller en prier 2 minutes. On va se réveiller en prier 2 minutes. Le temps est parti. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tu vas parler à Dieu.